Coucou mes amis Verseau, c'est Carole, bienvenue sur la chaîne Les 4 Frangines. Alors, je devais faire un tirage sur l'empreinte karmique comme j'avais fait le mois dernier, qui vous avait bien plu, de façon générale. Et en fait, il se trouve que quand j'ai commencé à faire le tirage sur les béliers, ça venait pas. Il y avait... Non, j'avais vraiment envie de faire autre chose. Donc j'ai écouté mon intuition. Et voilà, je préfère travailler ce mois-ci avec l'oracle des chemins de Qumran. Et on va plutôt travailler sur la question qui nous taraude, qui vous taraude, pour ce mois d'août 2019. Donc, question, obstacle, ressources. C'est parti. La question est la suivante. Qui es-tu? Ça, c'est une bonne question. La question, la carte stable. Ah, mais on vient de la voir exactement pour le Capricorne. Très bien. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Donc, je fais des suppositions. C'est vraiment pour le signe d'avant. Mais bon, c'est rigolo. De toute façon, les signes, ils se suivent. Comme dirait Jessie, ils ont l'énergie les uns des autres, de celui qui était avant, de celui qui était après. Bon, la carte ressources, le discernement et la clairvoyance. Elle aussi, elle est déjà sortie. Alors, mais je le disais encore tout à l'heure pour le Capricorne, c'est quand même fou parce que là, vraiment, pour ce mois d'août, il y a énormément de cartes qui ressortent et qui sont les mêmes. Donc, il y a vraiment des énergies communes pour beaucoup de signes en ce mois d'août 2019. Alors, qui es-tu? La carte, elle représente en fait, c'est un tigre avec la moitié d'un zèbre, on dirait. En fait. Enfin, je sais pas, c'est moi qui vois ça comme ça, mais là, il me semble que c'est un tigre, et là, il me semble que c'est un zèbre. En fait, ça me fait penser en fait à quelqu'un qui a une espèce de dualité. Et il se pose la question de savoir qui il est, parce qu'en fait, il se cherche. Qui es-tu? Qui suis-je? D'accord? Mais la question, c'est pas qui suis-je, c'est qui es-tu? Donc on peut le prendre de deux façons. Soit ce sont des Verseaux qui se posent la question de savoir qui ils sont, soit ce sont des Verseaux qui se posent des questions sur l'autre. Mais qui es-tu, toi? Voyez? Alors, et par exemple, qui es-tu? Comme c'est un tigre et un zèbre, c'est comme si en fait, il n'arrivait pas à se reconnaître. Il n'arrivait pas à reconnaître l'autre comme... alors comment je pourrais dire ça? Il n'arrive pas à trouver de points communs en l'autre, en fait, puisque moi je suis tigre, toi tu es zèbre, donc on est différents. Donc, alors qui tu es toi? J'ai pas la référence pour te comprendre ou te connaître. Voilà, on va le prendre comme ça. Et donc, comme j'ai pas la référence pour te comprendre ou te connaître, je fais des suppositions. Ok? Et faire des suppositions, c'est toujours pareil, comme je le disais tout à l'heure. Quand on fait des suppositions, on n'est pas dans le moment présent, puisque quand on fait des suppositions, c'est que on imagine que, par exemple, je te connais pas bien. Si je te propose de venir marcher avec moi le long de la plage, tant tu vas croire que je te drague. Puisque je ne sais pas comment toi tu fonctionnes. Par exemple, des hommes qui ne comprennent pas le comportement des femmes, ou des femmes qui ne comprennent pas le comportement des hommes. Alors, je vais illustrer ça par un exemple. Par exemple, vous vous retrouvez dans une soirée, et il y a un homme qui vient, vous êtes une femme, hein, il vient vous proposer un verre. Bim, la femme, systématiquement, elle va dire, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il vient me draguer? Voilà, parce que elle associe le fait que l'homme vienne lui proposer un verre avec le fait qu'il va la draguer. Hop, de suite, il y a la supposition. Parce que, en fait, on ne comprend pas le comportement de l'autre. Et de suite, on va à une conclusion comme ça. Donc, ça peut être ça, faire des suppositions. D'accord? Et quand on fait des suppositions, on n'est pas, j'allais dire, 9 fois sur 10, on n'est pas dans la vérité. On n'est pas dans la justesse. On suppose. Je suppose que si je dis ci, il va répondre ça. Je suppose que si je fais ça, lui, il va faire ça. Vous voyez? Et on est dans un futur, déjà, qui n'existe pas et qui ne sera peut-être jamais là. Bon, voilà, c'est ça. Donc, si je fais des suppositions, je ne suis pas dans le moment présent et je ne suis pas dans l'acceptation de qui je suis, de qui tu es et de ce que nous sommes en train de faire maintenant. D'accord? Donc, la carte de la ressource, c'est le discernement et la clairvoyance. Et oui, mettez de la lumière sur cette vision-là, d'accord? Il y a la vision
intérieure et la vision extérieure. C'est une femme et qui regarde, d'accord? Donc, je ne dirais pas que ce tirage, il est pour les femmes Verseau, parce que non, ce ne serait pas vrai de dire ça, mais il y a une invitation là à avoir du discernement, à mettre de la lumière sur quelque chose qui est juste, quelque chose qui est lumineux. Bon, là, c'est la lumière sur le troisième œil, donc c'est quand même aussi l'ouverture à quelque chose de plus spirituel et de vibratoirement plus haut que... C'est la clairvoyance. Hein. Clairvoyance, c'est regarder avec autre chose que ses yeux humains. C'est les yeux qui sont cachés derrière nos yeux. C'est voir la chose avec plus de justesse et plus de lumière et plus de vérité. Regardez avec les yeux du cœur. D'accord? Alors, si vous regardez, chers amis Verseau, avec les yeux de votre cœur, si vous regardez avec discernement, vous allez comprendre, vous allez savoir qui est la personne qui est en face de vous. Et de la même façon, vous allez comprendre qui vous êtes vous. Voilà. C'est mon message donc pour les énergies pour la question de ce mois d'août pour les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous invite comme toujours à vous abonner, à commenter, à liker. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao, ciao.